Bien le bonsoir à vous tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous partager une nouvelle vidéo de transformation de produits cosmétiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un dentifrice à base de fleurs de menthe et de chardon. Ceci étant dit, les ingrédients sont les suivants. Pour commencer, nous allons avoir besoin d'un petit 5 g d'argile, que ce soit de l'argile verte ou blanche, comme bon vous semble. Et puis ensuite, nous allons avoir besoin de 15 g de carbonate de calcium, aussi appelé de la craie. Pour continuer, nous allons avoir besoin, si on veut, de 10 g de tensioactif SCI, un gros mot pour dire simplement que c'est un dérivé de la noix de coco. Pour poursuivre, nous allons avoir besoin d'environ 1 g de crème de tartre, un élément facultatif. Et puis ensuite, nous allons avoir besoin, si on veut, de 1 g d'acide stéarique. Donc l'acide stéarique qui va permettre au dentifrice de prendre de la consistance dans notre mélange. Pour continuer, nous allons avoir besoin, si nous voulons, encore un autre élément facultatif, 1 g de xylitol, qui est un sucre naturel pour venir sucrer un petit peu la pâte à dents, sans nécessairement donner des caries. Et puis pour poursuivre, nous allons avoir besoin d'un autre ingrédient facultatif si nous désirons, l'agent blanchissant, le chardon activé. Donc 1 g de chardon activé à rajouter à l'intérieur du mélange. Et puis pour poursuivre, bien sûr, nous allons avoir besoin d'environ 15 à 20 gouttes d'huile essentielle de menthe. Et puis, si nous désirons, nous pouvons y rajouter, si on veut, 1 à 2 g de fleurs de menthe que nous allons réduire, si on veut, en poudre, et puis l'intégrer à l'intérieur de notre mélange. Donc les ingrédients étaient les suivants. Maintenant, sans plus tarder, voici la préparation de la recette. Nous allons devoir se munir d'une casserole que nous allons venir intégrer de l'eau à l'intérieur pour faire fondre notre mélange, nos beurres. Nous allons devoir se munir d'un bocal résistant à la chaleur pour venir déposer à l'intérieur de notre bain-marie. Et puis, nous allons bien sûr avoir besoin d'une balance pour bien calculer, mesurer la quantité des ingrédients nécessaires en vue de la réalisation de notre projet. Vers la fin, si nous souhaitons, nous pouvons, si on veut, avoir des moules pour venir mouler la pâte à dents. Bien sûr, nous allons avoir besoin d'un fouet, d'une cuillère, d'une spatule. Moi, je vais utiliser un mini fouet qui peut très bien faire l'affaire. Et puis, bien sûr, très important, nous allons avoir besoin de lunettes, de gants et de masques pour pouvoir bien manipuler le tensioactif SCI qui, avant d'être transformé, peut être nocif pour les poumons. Ceci étant dit, lorsque nous allons ouvrir notre bocal de tensioactif SCI, nous allons devoir se munir d'équipements de protection nécessaires. Alors voici le processus que j'utilise pour faire la fabrication de mon dentifrice à base de fleurs de menthe et de chardon actif blanchissant pour les dents. Nous pouvons simplement venir prendre notre 5 g d'argile, venir le déposer à l'intérieur de notre contenant résistant à la chaleur. Et puis, pour poursuivre, nous pouvons prendre notre 15 g de carbonate de calcium, aussi appelé la craie, venir l'intégrer aussi à notre bocal résistant à la chaleur. Ceci étant fait, nous pouvons aussi rajouter notre beurre de noix de coco à l'intérieur de notre contenant résistant à la chaleur. Pour poursuivre, nous pouvons rajouter aussi notre 1 g de crème de tartre à l'intérieur de notre contenant résistant à la chaleur, encore une fois. Et puis aussi notre acide stéarique, un ingrédient facultatif à l'intérieur de notre contenant résistant à la chaleur. Notre xylitol à l'intérieur du contenant. Puis ensuite, nous pouvons rajouter notre 1 g de chardon actif blanchissant pour les dents à l'intérieur de ce même contenant. Puis bien sûr, nous pouvons, si on veut ensuite, venir prendre nos fleurs de menthe et venir les réduire en poudre et puis les émietter dans notre contenant résistant à la chaleur. Donc les fleurs de menthe qui vont être oui pour rajouter une certaine flagrance, mais comportent aussi des propriétés antibactériennes pour les dents. Bien sûr, nous essayons de faire disparaître les tiges pour ne pas se retrouver avec des branches dans la bouche. Alors, parmi les ingrédients qui nous restent à ajouter à l'intérieur de notre mélange, nous avons le tensioactif SCI, que j'ai évité présentement de le mettre à l'intérieur, car une fois que je vais ouvrir le bocal, il va falloir que je porte un masque et que je me déguise finalement, donc je vais attendre de pincer. On est pas mal rendu là. Puis ensuite, par la fin, nous allons devoir ajouter une goutte d'huile essentielle de menthe. Ceci étant dit, prochaine étape, nous allons prendre notre balance, venir, si on veut, s'équiper d'un matériel de protection nécessaire à la fabrication de notre dentifrice à la fleur de menthe et au charbon activé.
une paire de lunettes, un masque et bien sûr des gants. Puis tout devrait bien aller si vous suivez ces recommandations. Bien s'assurer aussi de peser le masque, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de flux d'air. Pour venir faire en sorte que notre tension actif rentre à l'intérieur de notre masque, car il peut être très nocif pour les voies respiratoires. Ceci étant dit, nous allons venir prendre notre balance et peser 10 grammes de tensio actif SCI. Le tensio actif est un gros mot, mais c'est un dérivé de la noix de coco. Donc nous essayons toujours d'être le plus précis possible dans les quantités d'ingrédients. Et voilà. Présentement, nous avons nos 10 grammes de tensioactif SCI que nous allons venir simplement rajouter à l'intérieur de notre mélange. C'est à ce moment, je dirais, que nous pouvons prendre de l'eau bouillante et puis venir déposer dans notre casserole pour ainsi former le bain-marie. Donc nous venons tout simplement verser de l'eau dans une casserole. Et puis ensuite, nous venons prendre notre bain-marie contenant tous les ingrédients excepté notre huile essentielle, et puis nous venons le déposer à l'intérieur du bain-marie. Le temps que nos corps gras fondent à l'intérieur. Une fois le tout effectué, nous pouvons, si on veut, venir partir le rond du four pour venir faire fondre nos corps gras, pour ensuite mélanger le mélange. Et puis poursuivre la recette de dentifrice à la menthe. Une fois le processus en cours, si nous réalisons que notre bain-marie est beaucoup trop grand pour la quantité de pâte à dents qu'on est en train de créer, on peut venir, si on veut, transvider le mélange à l'intérieur d'un plus petit contenant résistant à la chaleur. Donc nous avons simplement qu'à transvider notre mélange de dentifrice à la menthe et au chardon à l'intérieur d'un plus petit contenant pour ainsi continuer le processus jusqu'à temps que l'on obtienne un mélange homogène. Puis une fois notre mélange transvidé dans un plus petit contenant, nous pouvons retremper notre contenant résistant à la chaleur à l'intérieur de notre bain-marie. Et puis patienter le temps que ça fonde. Une fois que nous avons terminé de sortir notre contenant du bain-marie, c'est à ce moment que nous pouvons venir prendre notre mélange puis venir ajouter environ 15 à 20 gouttes d'huile essentielle de menthe à l'intérieur de notre dentifrice à base de menthe et de chardon actif. Donc, nous venons simplement transvider notre huile essentielle à l'intérieur du mélange. Pour terminer, nous venons tout simplement brasser une dernière fois le mélange. Et puis pour terminer, nous avons tout simplement qu'à venir prendre un moule et puis venir y déposer notre mélange à l'intérieur du moule. Bon matin! Ça fait maintenant 48 heures que notre dentifrice à base de menthe et de chardon activé est en train de reposer à l'intérieur de nos moules. Ce serait le bon temps, si on veut, de venir démouler le tout et puis tester la pâte à dents. Donc, nous prenons un petit contenant stérile. Nous pouvons tout simplement démouler le dentifrice. Voilà. Une fois que le dentifrice est démoulé, nous venons prendre une cuillère et puis nous venons chercher un petit échantillon de notre dentifrice à l'intérieur. Puis nous pouvons venir déposer dans un autre contenant. Ensuite, il ne reste plus qu'à prendre la brosse à dents, venir, si on veut, la mouiller. Ensuite, venir prendre notre petit échantillon de dentifrice et puis venir, si on veut, mettre un petit peu d'échantillon sur la brosse à dents.
Ensuite, on peut se brosser les dents. Donc, c'était la préparation du dentifrice à base de menthe et de chardon activé. Le dentifrice est vraiment bon. Alors, c'est ce qui complète notre expérience de dentifrice à base de menthe et de chardon-marie. Je pourrais dire qu'il est très appréciable en bouche, goûte particulièrement beaucoup la menthe, et puis est beaucoup moins nocif si on veut que certains autres dentifrices. C'est étant dit, si ça vous tente de vous abonner à ma chaîne YouTube, bientôt il va y avoir plein de nouveaux vidéos sur la transformation de produits cosmétiques. On se dit à la prochaine et bon brossage.